En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc on va voir quelques fondements du Dharma, quelques fondements du bouddhisme, sur quoi repose vraiment l'enseignement du Bouddha. Il me semble que nous devons nous poser cette question. Si nous suivons vraiment l'exemple du Bouddha, nous devons comprendre ce qui a motivé le Bouddha à quitter son environnement familial, son environnement social, pour la recherche de la libération. Qu'est-ce qui, au départ, a motivé ce jeune prince à se poser ces questions? Cette prise de conscience qu'il a eue, c'est une prise de conscience que nous devons avoir en tant que pratiquants bouddhistes. C'est la souffrance. Le Bouddha a vraiment constaté que la souffrance était omniprésente tout autour de lui, à la fois dans son milieu, dans son palais, mais aussi dans son environnement. On cite les grandes souffrances telles que la souffrance de la naissance, la souffrance de la vieillesse, la souffrance de la maladie et la souffrance de la mort. Mais ce matin, avant de venir ici, j'écoutais les infos. Il n'y a que des horreurs, quoi. Je ne sais pas si vous avez suivi le procès de la petite Lola, mais bon, le verdict vient d'être rendu. Quand vous voyez la souffrance de la mère de cette femme, mais c'est impossible à ne pas avoir des larmes qui vous viennent dans les yeux, quoi. Et tout de suite après, c'était un autre fait à peu près similaire, aussi horrible que ça. Et vous voyez qu'autour de vous, mais il y a énormément de souffrance. Ce n'est pas simplement la souffrance de la naissance ou la souffrance d'être malade d'une bonne grippe, quoi. L'esprit vit des expériences, mais extrêmement douloureuses, quoi. Et si nous ne les vivons pas maintenant, mais il y a autour de nous des êtres qui vivent de telles expériences. Et il me semble que c'est important que nous prenions conscience de tout cela. Si l'on n'en est pas convaincu, allez voir dans un abattoir comment ça se passe, par exemple. Allez voir comment, dans un élevage intensif, comment ça se passe. Peut-être qu'on prendra davantage conscience quand on mange un steak, de ce que ça représente, quoi. Le Bouddha expliquait que la souffrance est omniprésente. C'est ce qu'on appelle le samsara. Mais le samsara, ce n'est pas la planète sur laquelle on vit. Ce qu'on appelle le samsara, c'est un état d'esprit samsarique. C'est-à-dire, c'est notre esprit qui fait l'expérience de cette souffrance. Mais c'est notre esprit aussi qui est à l'origine de cette souffrance, qui cause cette souffrance. Tout se passe dans notre esprit avant que ça se passe dans nos actes, dans nos paroles et dans nos pensées. Mais il me semble que nous devons constater ce fait douloureux dans lequel nous vivons. Alors, il ne s'agit pas de devenir pessimiste et de ne pas apprécier ce qui est agréable. Mais bien sûr que nous pouvons vivre, et nous vivons des choses agréables qu'on appelle le bonheur. Je ne sais pas trop si c'est le bon mot que l'on peut mettre sur les expériences agréables que l'on vit. Hein? Parce que peut-être que le bonheur, c'est autre chose. Mais ces expériences agréables, inévitablement, un jour, elles font place à des expériences extrêmement douloureuses. Et personne n'est à l'abri de ça. Personne.
On peut se voiler la face, on peut ne pas voir ce qui se passe, mais un jour ou l'autre, nous ferons de telles expériences. Il faut bien être sûr de ça, quoi. Personne n'est à l'abri. Même les animaux ne sont pas à l'abri. Alors ça peut donner... je connaissais quelqu'un qui disait « Oui, vous êtes toujours en train de parler de la souffrance dans le bouddhisme. Vous êtes complètement pessimiste. » Non, on n'est pas du tout pessimiste. Moi, je dirais que dans le bouddhisme, on est plutôt réaliste, quoi. Parce qu'il y a une solution à ça. On peut mettre fin à cela. Mais pour se libérer de quelque chose, il faut se sentir emprisonné, il faut se sentir tenu par quelque chose dont on veut se libérer. Et c'est ce qu'on appelle le renoncement dans le Dharma. Ce mot est très mal compris, ce mot est souvent tenu pour vieillot, obsolète, et on ne veut plus entendre parler de renoncement. Alors on ajuste, on trouve d'autres mots, le non-attachement. Non, quand on renonce à quelque chose, c'est parce qu'on a vraiment envie d'y renoncer. Mais on doit savoir pourquoi on renonce à cela. Quand on renonce à la souffrance dans le Dharma, mais c'est parce qu'on en a ras-le-bol de la souffrance, quoi. On est saturé de souffrance et on n'en veut plus, et pour soi et pour autrui. Si on ne ressent pas vraiment ce ras-le-bol de la souffrance, c'est qu'on n'a pas assez souffert. Mais il faut être saturé, quoi. Et je pense qu'il y a des situations dans notre vie qui font que, sur le moment, on est vraiment saturé de souffrance et on n'en veut plus. Et on cherche à ne plus souffrir. Le problème, c'est que quand on ne souffre plus, les mécanismes qui sont à l'origine de la souffrance reviennent parce qu'ils sont bien ancrés dans notre esprit, c'est ce qu'on appelle les tendances, et on reproduit en fait toujours les mêmes causes qui vont reproduire les mêmes effets. Et ça, c'est un enchaînement. Mais au départ, je pense qu'il est très important de réfléchir sur nos conditions de vie. Nos conditions de vie à nous, les conditions de vie de nos proches, voir ce qui se passe, mais aussi les conditions de vie, par exemple, dans le monde animal. Les humains sont à l'origine de terribles souffrances pour les animaux. Qui a vraiment conscience de cela, quoi ? Ça paraît tout à fait normal. C'est ce qui a motivé le Bouddha à laisser ces conditions d'existence pour lesquelles il était destiné et à chercher la libération. Donc, il y a eu un profond renoncement dans son esprit. Il a fait naître ce renoncement. Parce que ce renoncement n'est pas basé sur une simple théorie, c'est basé sur une observation. Personne n'a envie de souffrir. Si vous êtes marié un jour, vous ne vous êtes pas dit minimum 25 ans de galère, quoi. C'était votre conception du bonheur. Si vous avez créé une famille, si vous avez des enfants aujourd'hui, vous n'êtes pas dit j'en prends pour 40 ans minimum, quoi. C'était votre conception aussi du bonheur. Tout ce que l'on fait, nos choix de vie, etc., ça vise le bonheur. Vous êtes tous d'accord avec ça. Peut-être qu'on s'est planté, on voit le résultat de certains choix. Oui, d'accord, mais au moment du choix, c'était quand même parce qu'on n'avait pas envie de souffrir et qu'on estimait que cette façon de vivre, ce choix que l'on faisait, ça nous conduisait à vivre heureux. C'est-à-dire que cette quête du bonheur, c'est quelque chose, mais absolument propre à tout être, et pas propre à certains êtres. Mais tous les êtres, quels qu'ils soient, ont envie d'être heureux. Et tous les êtres, pour être heureux, cherchent à s'abriter, à se protéger de toute forme de souffrance. Les choix professionnels, les choix sociaux,
toutes les réflexions politiques, les réflexions économiques, les réflexions de tout genre. Comment faire évoluer notre société, ça vise toujours en fait un mieux-être, un bonheur et à éviter la souffrance pour soi, pour autrui. On peut avoir une vision plus large que simplement soi-même. Mais au départ, nous aspirons à être heureux. Et ça, c'est tous les êtres, quoi, même les animaux. Observez un animal, comment il vit, il cherche toujours à être confortable, à être mieux, à éviter, s'il pleut, il ne sort pas parce que c'est pas agréable, etc. Donc c'est quelque chose je dirais, de inné dans notre esprit. On cherche à être heureux. Or, on fait tous l'expérience de la douleur, de la souffrance, etc. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans notre quête. Notre quête n'aboutit pas parce qu'il y a quelque chose qui fait obstacle à cette quête. Et ça a été vraiment le constat du Bouddha. Quand vous lisez la vie du Bouddha, sa première réflexion, ça a été ça, quoi. Il a pris conscience que tout le monde cherche le bonheur et que tout le monde souffre. Parce que tout le monde vieillit, plus ou moins, mais tout le monde vieillit, et que le jour où vraiment nous sommes âgés, il y a tout l'inconfort de la vieillesse, eh bien qu'il faudra vivre. On n'y pense pas trop quand tout tourne à peu près bien, que c'est pas encore trop rouillé, n'est-ce pas? Mais voilà, on voit bien avec les années ce qui se déglingue, ce qu'on ne peut plus faire, ce que l'on fait mais avec plus de temps, avec peut-être moins d'enthousiasme. On est fatigué, on est une espèce de lassitude. Bon, et on voit bien dans notre environnement proche, les personnes très âgées, la grande vieillesse, c'est apparemment vraiment pas une partie de plaisir, quoi. J'ai ma mère qui a plus de 90 ans, elle dit c'est un renoncement par jour. Mais ça doit être vraiment ça, quoi. En tout cas, son esprit le vit comme ça. Voilà. La maladie, qui est-ce qui est à l'abri de la maladie, quoi? Si aujourd'hui tout va bien pour certains d'entre nous, personne ne peut dire que demain, il sera en parfaite santé. C'est quelque chose d'extrêmement fragile, c'est absolument pas stable, ça se modifie d'instant en instant, et il faudra vivre cette expérience-là. L'expérience de la mort, il n'y en a pas un qui y échappera. Même si on voit ça loin devant, le moment où ça arrivera, ça sera dans le présent et il faudra bien faire face. Donc le Bouddha voyait très clair. Il voyait très clair quand il parlait de l'état samsarique. Et je préfère parler de l'état d'esprit samsarique plutôt que de samsara. Parce que je me souviens quand on nous expliquait le samsara, c'était des explications sur la douleur, sur la souffrance, mais qu'on vivait dans le monde. C'est-à-dire qu'on rendait presque le monde responsable de notre souffrance. C'est quelque chose d'extérieur, parce qu'on vit dans ce monde-là, alors on vieillit, alors on va mourir, alors on est malade, etc. Mais c'est parce qu'on est dans ce monde-là. Sous-entendu, si on était dans un autre monde, eh bien on ne vivrait pas ces expériences douloureuses. Je suis désolé, qui fait l'expérience de la douleur? C'est notre esprit. Donc c'est notre esprit qui est samsarique. Et j'aime bien Ringo Rinpoche parce qu'il ne parle jamais vraiment du samsara. Mais à chaque fois qu'il en parle, il parle de l'état d'esprit samsarique. Mais ça nous rend à notre propre expérience. C'est notre esprit qui fait l'expérience de ce qu'on appelle le samsara. Samsara, ça veut dire quoi? Ça veut dire la souffrance. Donc c'est notre esprit, c'est notre état d'esprit, le fonctionnement, on va dire, samsarique de notre esprit qui engendre et les causes et l'expérience même en tant que résultat de la souffrance.
Et ça, c'est peut-être moins agréable d'entendre parler d'état d'esprit samsarique parce que ça nous ramène à notre esprit. Et on ne peut plus mettre la cause ou la responsabilité de notre souffrance sur un élément extérieur, hein, que notre monde, la société, le gouvernement, l'économie, les autres, mon voisin que je ne peux pas sentir, mon collègue de travail qui ne peut pas me sentir et qui me fait suer dès que j'arrive, etc. Ça, on ne peut plus mettre la responsabilité de cette expérience sur les autres. Parce que l'état d'esprit samsarique, c'est mon esprit, dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de vivre, d'expérimenter la situation. C'est mon état d'esprit qui vit cela. La maladie, si je suis confronté à la maladie, ce sera mon esprit qui fera l'expérience. Et à la mort d'un proche, c'est mon esprit qui fait l'expérience. Et la vieillesse, ça sera mon esprit qui fera l'expérience de cette situation-là. C'est-à-dire que le samsara, ce ne sont pas les situations. Le samsara, c'est comment mon esprit réagit face à telle situation. Comment mon esprit peut faire face à telle situation. Et on constate aujourd'hui qu'à l'état ordinaire, dans ce mode de fonctionnement de notre esprit, eh bien, on fait face à telle ou telle situation en souffrant. Alors qu'on voudrait que notre esprit soit détendu, calme, serein, clair, avec plein de qualités, d'amour, de compassion, et que tout le monde rayonne d'amour, de compassion, etc. Mais ce n'est pas ce que l'on vit tous les jours, quoi. Ça fait partie d'un idéal, peut-être, mais notre expérience quotidienne, eh bien, nous démontre tout à fait autre chose. Alors, est-ce qu'on en a marre de ça? Est-ce qu'on en a marre de fonctionner de cette façon-là? Pourquoi est-ce que notre esprit n'est pas tout le temps serein? Par la méditation, on peut faire l'expérience de la sérénité de l'esprit. Mais pourquoi ça ne dure pas? Pourquoi notre esprit, on dit dans tous les textes que la nature même de notre esprit, c'est la paix. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vit pas en paix, puisque c'est sa nature même, quoi? Donc voilà, ras-le-bol du samsara, ras-le-bol de la souffrance. Et nous devons prendre conscience de cela et se dire, mais je n'en veux plus, quoi. Et c'est ça le véritable renoncement. Quand on parle de renoncement, il ne s'agit pas de renoncer à sa vie de famille, à son travail, si on a une situation, et à son cadre de vie. Mais c'est renoncer à la souffrance, c'est faire comme le Bouddha a fait. Il n'a pas accepté le fait d'être soumis à cette condition douloureuse qu'on appelle le samsara. Et ça, pour moi, c'est vraiment un premier point que nous devons développer, sur lequel nous devons réfléchir. Est-ce que je négocie constamment avec le samsara, entre guillemets? Est-ce que ma pratique rend plus confortable ma confusion samsarique? Ou est-ce que je cherche vraiment la libération de ce samsara? Les méthodes de développement personnel, pour moi, c'est important, mais pour moi, c'est pour rendre plus agréable. L'effet est de rendre plus confortable notre propre confusion. Mais ça ne vise pas la libération de cette confusion. Par contre, le dharma, ça vise ça. Donc dès le départ, il faut voir pourquoi on est ici, quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie de me libérer de ma confusion? Parce que cette douleur, cette souffrance, c'est ce qu'on appelle la confusion de l'esprit, l'état d'esprit samsarique. Cette expérience douloureuse, ça ne provient pas du hasard, ce n'est pas comme ça n'arrive pas comme ça par hasard. Il y a un fonctionnement qui crée cette confusion, qui crée cette souffrance et qui maintient cette souffrance. C'est un état d'esprit samsarique, c'est un fonctionnement samsarique.
Donc il faut comprendre ça. Mais pour le comprendre, d'abord, il faut renoncer, je dirais, à l'effet que ce fonctionnement produit. La souffrance. Pour soi et pour les autres. Tout le monde en a marre de souffrir quand on vit l'expérience douloureuse. Mais quand ça va à peu près bien, ce renoncement-là a tendance à disparaître. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tendances dans notre esprit qui font que ce fonctionnement samsarique, on le maintient et on l'entretient en fait. Et c'est vrai qu'on ne connaît que ça. On ne connaît pas l'état d'éveil, on ne connaît pas l'état dans lequel l'esprit est totalement libéré de toute confusion. On ne le connaît pas vraiment. Donc on ne peut pas chercher à le retrouver puisqu'on ne le connaît pas. C'est la différence que je fais avec, par exemple, la santé physique. La santé, quand on est malade, on cherche à se soigner et on est prêt à faire tous les efforts possibles pour se soigner parce qu'on connaît l'état de bonne santé et on veut le retrouver. Mais l'état d'éveil que propose le Bouddha, ouais, je veux bien croire que ça existe, je veux bien croire que c'est la nature de toute chose, mais je ne l'ai pas expérimenté, donc je ne peux pas le retrouver. La seule chose que je connaisse, c'est l'état d'esprit samsarique. Donc je suis un peu obligé de faire confiance à des êtres qui ont réalisé cette libération de la confusion. Mais moi-même ne l'ayant pas réalisé, je ne connais en fait que la confusion. Alors je dois renoncer à quelque chose qui est la seule chose à laquelle je me raccroche pour le moment, quoi. Donc c'est un petit peu difficile quand même. Mais c'est quand même le point de départ. Est-ce que j'en ai assez de souffrir et dire non à ce qui entretient cette souffrance. C'est ce qu'on appelle véritablement le renoncement. Tous les matins, quand on se réveille, on doit se dire, en tant que pratiquant, on doit se dire comment est-ce que je vais pratiquer aujourd'hui ? Alors, la pratique du Dharma, ok, il y a une part de coussin, mais en dehors du coussin, on pratique le Dharma. Il y a des personnes qui traversent des situations et qui me disent « je ne peux plus pratiquer ». Non, la situation qu'on traverse, c'est notre pratique à ce moment-là. Parce que c'est toujours notre esprit qui fait face à telle ou telle situation. Alors je vais pouvoir alimenter ma pratique, ma façon de réagir, en étant assis sur le coussin, d'accord. Mais la pratique, ce n'est pas l'heure que je passe sur mon coussin. J'ai besoin du coussin pour entraîner mon esprit, mais si j'entraîne mon esprit, c'est qu'il doit être entraîné aussi en dehors du coussin. Mais si au départ il n'y a pas ce renoncement à la souffrance, mais pourquoi chercher à se libérer de ça, quoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autre objectif au Dharma. Il n'y a pas à croire dans un Dieu. Le seul objectif du Dharma, c'est la libération de la souffrance, dukkha, de toute forme de souffrance, pas seulement les grandes souffrances que j'ai citées, mais dukkha, c'est la moindre insatisfaction que nous avons au cours de notre journée. Quand vous conduisez et qu'il y en a un qui roule à 70 au lieu de 90, comment vous réagissez derrière, accroché à votre volant ? Vous êtes paisible, vous acceptez, vous êtes tranquille ? Ou vous commencez à lui balancer tous les noms possibles et imaginables parce que vous êtes impatient derrière. Ça m'arrive, hein. C'est pour ça que je cite cet exemple. Mais c'est ça, dukkha. Je ne peux pas dire à ce moment-là que mon esprit est totalement paisible, clair, détendu. Non. Dukkha, c'est effectivement, c'est l'attitude de mon collègue de travail. C'est la frustration que je peux ressentir au cours de la journée parce que il pleut et j'avais prévu de faire autre chose à l'extérieur et je ne peux pas le faire, etc. C'est pas seulement uniquement les 4 grandes souffrances énoncées par le Bouddha. Dukkha, c'est toutes ces petites imperfections de la vie quotidienne qui font que notre esprit n'est pas détendu, stable,
en parfaite sérénité, avec plein d'amour pour tous les êtres, de façon vaste et équanime, etc. Donc, est-ce qu'on veut vraiment se libérer de dukkha pour vivre cet état d'esprit éveillé? Et ça, pour moi, c'est le premier échelon quand on aborde la voie du Dharma. Se rappeler l'objectif du Dharma. C'est pas pour aller mieux. Mais quelqu'un qui est emprisonné, qui cherche à s'évader, à se libérer, c'est parce qu'il ne supporte pas sa condition de prisonnier. Donc, en d'autres termes, sommes-nous prisonniers? Est-ce qu'on ressent cet emprisonnement de ce fonctionnement samsarique de notre esprit? Et il faut développer ça. Si on ne le ressent pas vraiment, si après tout on est très bien dans le samsara, mais pourquoi est-ce qu'on pratique le dharma, quoi? Pourquoi on se lève tous les matins pour méditer? Pourquoi se forcer à suivre une éthique, à méditer, à développer la bodhicitta, etc., si l'on n'a pas envie de réaliser l'objectif que propose le Bouddha? Pourquoi s'obliger à quelque chose? Enfin, je ne sais pas, prenez l'exemple d'un sportif. Quand vous voyez l'entraînement, tout ça pour sauter à la perche, 5 mètres, je ne sais pas combien, le mec, s'il a enduré tout cet entraînement, c'est quand même pour cet objectif-là, quoi. Il visait cet objectif, non? Vous imaginez un pianiste, toutes les heures d'entraînement qu'il a enduré, on peut dire, sur son piano, mais pourquoi? Dans notre vie mondaine, on va dire, on va appeler ça comme ça, dans notre vie mondaine, on vise toujours des objectifs. Pourquoi est-ce qu'on étudie? Pourquoi est-ce qu'on fait telle formation? C'est toujours pour réaliser tel ou tel objectif. Lequel objectif que l'on considère comme étant une facette d'un bonheur que l'on va vivre. D'accord. Mais donc, il faut se rappeler l'objectif de la pratique du Dharma, si on pratique le Dharma aujourd'hui. Vous croyez que c'est marrant de vivre tous les jours avec des moines? Il faut se rappeler tous les matins pourquoi je suis là, quoi. Bon, je plaisante, mais vous comprenez, quoi. Nous devons avoir cette interrogation sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous plaît dans le Dharma? Qu'est-ce qui nous fascine, même, peut-être? C'est pas tel Rinpoche, tel maître, etc. Ce n'est pas parce que c'est exotique, c'est tibétain, asiatique, et que voilà, on a envie de vivre une autre culture. Ça n'a rien à voir avec ça. Si chacun réfléchit vraiment pourquoi vous êtes dans le Dharma, vous devez arriver à cette compréhension que vous êtes dans le Dharma parce que vous voulez vous libérer de dukkha. Et ça, c'est vraiment le renoncement à dukkha. Et ça, c'est le premier point. Et c'est tellement le premier point que c'est la première des 4 vérités des nobles. Le Bouddha n'a pas énoncé, il n'a pas commencé à enseigner en parlant de Dieu ou en parlant d'un monde dans l'au-delà qui serait le monde du bonheur. Il a demandé en fait à ce qu'on prenne conscience des conditions dans lesquelles on vit. Ça, c'est la première des 4 vérités des nobles. Si c'est la première, c'est parce que ça va permettre je dirais, d'engendrer les 3 autres. Mais il faut que cette première vérité, elle ait vraiment du sens pour nous. Et moi, je la vois comme étant, est-ce que j'en ai marre des conditions de vie, de ce que j'expérimente, etc. Mais ça, c'est le premier point, quoi. Et ça, quand c'est fort, quand c'est puissant dans notre esprit, quand il y a ce renoncement à dukkha,
Alors on peut passer à la deuxième noble vérité. Là, il faut chercher l'origine. Parce que si je ne cherche pas l'origine, je ne pourrai pas mettre fin à ce fonctionnement. Mais il faut bien voir que ce fonctionnement, ce n'est pas les autres. Ce fonctionnement, c'est mon esprit. Ça se passe dans mon esprit. Le seul responsable de ce qui se passe, c'est mon esprit. Parce que c'est mon esprit qui est responsable de la façon dont je fais face aux situations. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer les situations. On peut améliorer certaines situations, je suis bien d'accord. Mais est-ce qu'on peut fondamentalement changer ce qui se passe? Non. Il faudra bien que je fasse face à telle ou telle situation. Alors il faut avoir une grande confiance sur notre esprit, en notre esprit. C'est notre esprit qui, c'est ce fonctionnement samsarique, donc ce fonctionnement de notre esprit qui expérimente tout ça. Le Bouddha dira que c'est notre esprit qui est à l'origine de tout ça. Mais il n'y a pas que de la souffrance dans notre esprit. Il y a des tas de qualités, il y a des tas d'éléments qui m'apportent du bonheur, qui m'apportent de la paix et qui apportent du bonheur et de la paix dans mon entourage. Tout le monde est d'accord avec ça. L'amour que vous pouvez ressentir pour quelqu'un, c'est dans votre esprit que ça se passe. C'est pas ailleurs. Vous appelez ça sentiment, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est une façon de fonctionner de votre esprit. Donc il y a des qualités, il y a des éléments tout à fait positifs dans notre esprit. Donc après ce renoncement à l'état d'esprit samsarique, je crois qu'il y a un deuxième point qui est d'avoir confiance dans les qualités de notre esprit. Et alors, si vous n'êtes pas sûr de ces qualités, vous faites une liste. Vous réfléchissez, vous vous asseyez et vous faites une liste de toutes les qualités qui sont présentes dans votre esprit. Et quand on parle des qualités, on ne parle pas des qualités totalement épanouies. Même si c'est un embryon de qualité, vous notez qu'il y a un embryon de qualité. Parce que ça aussi, c'est oui, j'aime, oh, mais il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup de désir, donc non, c'est pas vraiment de l'amour. Eh bien si, c'est de l'amour. C'est de l'amour entaché peut-être, de cléchat, d'émotions négatives, mais c'est de l'amour. C'est comme quand vous allez chercher dans la terre de l'or, vous ne trouvez pas un lingot, quoi. Vous trouvez des pépites avec plein de terre, avec plein de... Voilà, de tout ce qui n'est pas d'or. D'accord. Mais l'or est quand même là. Et ça, nous devons, à ce moment-là, vraiment laisser tomber tout ce qui est terre et détritus et porter notre attention sur ces qualités telles que l'amour. Alors, est-ce que vous êtes sûr d'avoir de l'amour dans votre esprit? Est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez jamais éprouvé le moindre sentiment d'amour envers quelqu'un? Qui peut dire ça, quoi? Il n'y a que les idiots qui peuvent dire ça. Parce que l'expérience de chacun nous montre qu'on a tous aimé quelqu'un. Qu'on n'aime peut-être plus aujourd'hui, d'accord, mais quand on l'aimait, ce sentiment d'amour était bien présent. Et ce n'est pas propre à quelques individus. Tout le monde a fait cette expérience-là. Donc ça veut dire que cette qualité d'amour est présente dans notre esprit. Ce que vous pouvez ressentir pour quelqu'un qui souffre, c'est ce qu'on appelle la compassion. Vous l'avez certainement ressenti pour un proche. Bien sûr que cette compassion manque d'équanimité. Elle n'est pas très vaste, elle est limitée aux personnes que l'on connaît, les personnes qui nous sont proches. Pour ce qui se passe à 10 000 km, on ne ressent absolument pas la même chose, avec la même intensité. D'accord, mais cette qualité de compassion, elle est présente. Et alors là, vous commencez à toucher les pépites de votre esprit, quoi.
Au lieu de vous lever le matin en vous disant « Oh, il faut que je purifie encore aujourd'hui mes voiles », vous vous levez le matin en vous disant « Ah, je vais avoir l'occasion aujourd'hui de pouvoir développer de l'amour, de la compassion, de la joie aussi. Hein, les pratiquants qui pratiquent en tirant la gueule toute la journée, à mon avis, il faut qu'ils changent de pratique, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit plutôt nous développer de la joie dans notre esprit, le fait de pratiquer le dharma, malgré les difficultés des fois de la pratique. Mais parce que notre objectif, c'est de développer ces qualités. On est heureux, non, quand quelqu'un manifeste de l'affection à notre égard, manifeste un sentiment d'amour ou de compassion, si on n'est pas bien et qu'il y a quelqu'un qui vient vous réconforter. Donc ça ne peut que être bénéfique à notre esprit. Donc notre attitude en se positionnant sur ces qualités, eh bien, ne vont être que bénéfiques pour les êtres qui sont autour de moi. Alors bien sûr, les textes parlent de tous les êtres. Oui, d'accord, tous les êtres. On peut avoir cet idéal, on peut avoir cet objectif. Mais tous les êtres, ça commence par mon conjoint, si j'ai un conjoint, par mes enfants, par mes collègues de travail. Ça fait déjà partie de tous les êtres. Donc, développer des qualités pour tous les êtres sans se soucier de les développer auprès de nos proches, c'est un idéal, mais qui ne se concrétise pas dans notre quotidien. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt et de valeur. La pratique du dharma, ça doit nous transformer, donc transformer nos proches, transformer la relation que l'on a avec nos proches. D'ailleurs, nos proches, quand nos proches ne sont pas bouddhistes, ils savent très bien nous le rappeler. Quand ils nous voient réagir d'une certaine façon, il y en a toujours un qui nous dit bah, « bravo pour un bouddhiste ». Et là, paf, ça nous ramène à notre pratique. Mais au moins, nous, on se soigne. Et comme si la pratique, eh bien, il n'y avait pas des ratés, quoi. Bien sûr qu'il y a des ratés. Il y a des fausses notes quand on apprend à jouer du piano. Donc, les ratés, je dirais, font partie du chemin. Mais donc, après ce renoncement, il y a à prendre soin des qualités qui sont présentes dans notre esprit. Prendre soin. Je trouve qu'on est très, très exigeant avec soi-même et beaucoup plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres. On est dans une culture quand même où on nous a rabâché, même si on n'a pas pratiqué cette culture, mais on nous a rabâché que souffrir, c'est libérateur, quoi. C'est pas une vue bouddhiste. Et quand vous regardez les maîtres, et notamment Ringu Rinpoche, c'est pas le genre de maître qui va souffrir pour se dire libéré. Poser la question à Ringu Rinpoche, c'est vraiment pas sa façon de fonctionner sur son esprit. Hein. Donc ça, c'est une deuxième chose très importante. En quoi ma pratique, comment ma pratique va me permettre de développer ces qualités. Pour développer ces qualités, je dois absolument savoir ce qui empêche leur développement. Et ça, c'est le fonctionnement samsarique de notre esprit. Qu'est-ce qui empêche le développement de ces qualités? Moi. Moi. Je veux bien être généreux, mais je ne touche pas au moi. C'est-à-dire que je ne mets pas en péril ce moi. Et en fait, c'est l'origine de tout, quoi. Ce moi, c'est ce que je suis, soi-disant. Et ça, je vais le préserver. Et tout ce qui va me permettre de préserver ce moi, c'est quelque chose que je vais adopter. Tout ce qui va mettre en péril ce moi, je vais le refuser. L'attachement, l'aversion, c'est toujours par rapport au moi.
Et ça fonctionne comme ça dans notre esprit. C'est inconscient, évidemment. Mais tout ce qui va me mettre en péril ce moi, je vais être dans l'aversion. Et tout ce qui, par contre, va favoriser, développer ce sentiment de moi, ça, je vais trouver ça très sympa et je vais l'adopter, quoi. Et je vais être donc dans l'attachement. Et cette notion de moi va engendrer ce qu'on appelle les kléchas. Les kléchas, c'est toutes les émotions négatives. La haine, l'aversion, la jalousie, l'orgueil, la paresse, l'indifférence, donc l'attachement, etc. Il y en a 84 000, paraît-il. Je ne sais pas si on les a toutes, mais on en a une bonne partie quand même. Et est-ce que l'on peut aimer lorsque nous sommes dans la haine ? Est-ce qu'on peut aimer une personne que l'on haït ? On dit comme ça ? Que l'on haït, oui. Impossible d'aimer cette personne. Et pourtant, cette qualité d'amour est présente dans notre esprit. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à ce développement ? Pourquoi on n'aime pas cette personne ? Parce qu'on a de la haine pour elle. Quand vous êtes jaloux, est-ce que vous pouvez dire « Oh, qu'est-ce que je suis heureux ! Qu'est-ce que mon esprit est paisible ! Et alors je souhaite à cette personne, mais alors tout le bonheur possible et imaginable. » Non, on va cogiter des tas de choses pour que la situation qui me rend jaloux se transforme, cesse, disparaisse, etc. Mais c'est une souffrance, hein, c'est dukkha pour notre esprit, les kléchas. Vous pouvez dire, quand vous êtes dans l'avidité, que vous êtes totalement serein, paisible et tranquille ? Non, vous courez derrière quelque chose et tant que ce n'est pas satisfait, eh bien, on va être dans cette avidité. On ne peut pas dire qu'on est serein sous l'avidité. On n'est pas serein et en paix quand on est sous l'emprise de la colère ou de l'aversion. Alors peut-être, vous direz, on est pas mal quand on est indifférent. Mais dans l'indifférence, ces qualités d'amour et de compassion ne peuvent pas s'élever. Elles ne peuvent pas se développer. La paresse, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on peut développer ces qualités-là ? Absolument pas. En fait, sous l'emprise d'aucun de ces kléchas, on peut développer ces qualités. Donc, ces qualités sont à l'état potentiel dans notre esprit, mais on ne peut pas les développer. Or, quand on les développe, quand on les exprime, notre esprit est tout à fait paisible. Quand vous offrez un bouquet de fleurs à votre femme, ou ne lui offrez pas les fleurs en disant « Tiens, je t'ai acheté des fleurs ». Enfin, du moins, j'espère. Mais comment est votre esprit quand vous faites un cadeau à quelqu'un ? Quand vous exprimez de l'amour à quelqu'un ? Quand vous exprimez du réconfort, de l'affection à quelqu'un ? Comment est votre esprit ? Est-ce que vous avez regardé ça ? Il est tout à fait détendu et tout à fait tranquille, serein et même joyeux. Ça veut dire qu'il y a une relation entre notre esprit et l'expression de ces qualités qui sont en potentialité dans notre esprit. Donc à nous de les développer, quoi. Après tout, on a envie d'être heureux. Mais on ne comprend pas que notre bonheur dépend de l'expression de ces qualités. On est un peu malade, quoi. On imagine que notre bonheur, ça va dépendre de notre aversion, de faire en sorte que l'autre qui m'agresse disparaisse, par exemple. Et on ne voit pas la relation entre notre paix intérieure, notre bonheur et le développement de ces qualités. Pourtant, c'est ce que l'on vit quand, à notre échelon, nous vivons ces qualités. Donc il faut observer ça et se dire, mais à chaque fois que j'exprime de l'amour pour quelqu'un, mon esprit est paisible et heureux, quoi.
Mais c'est peut-être là, il y a peut-être quelque chose à comprendre, il y a peut-être une clé à utiliser. Si je cherche tant à être heureux, mais c'est par l'amour et par la compassion et par la joie et par l'équanimité et par l'écoute, l'affection, la tendresse, la gentillesse, etc. Mais il faut comprendre ça. Et cette compréhension, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une observation du fonctionnement de notre esprit. Comment notre esprit fonctionne, quelle est l'expérience de notre esprit dans cette situation. Et à chaque fois que l'on développe une qualité, on voit que notre esprit est totalement libre, heureux, paisible, vaste. Vous avez tous fait cette expérience-là, non ? Voilà. Mais on ne prend pas assez soin, je trouve, des expériences de notre esprit. Quand on souffre, pourquoi souffre-t-il ? Mais quand on est heureux, paisible, pourquoi est-il heureux et paisible ? Et il faut faire le lien avec la cause. Et ça devrait changer notre comportement. On devrait abandonner alors ce qui crée dukkha dans notre esprit et au contraire favoriser ce qui va créer eh bien, la paix intérieure, même si ce n'est pas une paix totale, d'accord, mais en tout cas un mieux-être. Donc renoncer à la souffrance, oui, mais s'inquiéter de ce qui peut créer eh bien, la paix dans son esprit. Et cette paix, elle ne va pas venir par l'extérieur. C'est notre esprit qui l'expérimente, eh bien c'est à nous de trouver les causes de cette paix. Et les causes de cette paix, c'est par le développement de notre propre esprit, c'est-à-dire les développements des qualités de notre esprit. Toute l'éthique va être basée là-dessus. La bodhicitta dont on parle tant dans le Mahayana, dans le grand véhicule, va être basée là-dessus. Ça va être enseigné, on va s'entraîner à cette bodhicitta en basant notre entraînement sur les qualités de notre esprit. Ça veut bien dire que ces qualités-là, elles sont présentes, et non seulement elles sont présentes, mais elles ne demandent qu'à se développer. Alors bien sûr, pour les développer, il va falloir éroder un petit peu notre moi, notre ego, avec toutes ces manifestations, et notamment les kleshas que ce moi entraîne. Et ça va faire partie aussi de l'éthique. On va cultiver tout ce qui vit, on va cultiver la vie, donc on va s'abstenir de tuer. Et ça, c'est un deuxième point que je trouve fondamental, parce que dans notre culture, c'est assez compliqué, je dirais, vraiment pour un occidental, de baser sa pratique sur la confiance en ses propres qualités. Il y a beaucoup de personnes, quand vous dites ça, il y a beaucoup de personnes qui vous disent « mais est-ce que ce n'est pas de l'orgueil ?» Mais ben ça c'est notre culture. Dans notre culture, il y a quelqu'un qui est mort pour nous sauver de nos kleshas, pour nous sauver de nos péchés, comme ils disent. D'accord ? C'est-à-dire que cette libération, elle se fait grâce à quelqu'un de l'extérieur. Et ça, ce n'est pas une vue bouddhiste. Le Bouddha n'a pas donné sa vie pour nous libérer. Il nous a simplement expliqué comment faire. Notre libération, ça ne se fait pas par la grâce du Bouddha. Ça se fait par notre pratique. Alors certaines personnes peuvent dire « ouais, c'est complètement égoïste ça. Vous ne comptez que sur vous-même. » On verra que dans le Vajrayana, c'est un petit peu différent. Mais fondamentalement, c'est ça. C'est reconnaître que cette libération est possible grâce à nos qualités. Et ces qualités-là, je n'attends rien des qualités de mon voisin. Je dois les découvrir dans mon esprit et voir comment je peux les développer et qu'est-ce qui fait obstacle au développement de ces qualités. Et là, on ne parle, depuis le début, on ne parle que de notre esprit.
Et là, on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.